Notre objectif, venir soutirer le jus, la phase liquide, dans ce contenant que nous avons là, pour pouvoir par la suite remettre le liquide qui est là sur les pellicules qu'on vous montrera juste après au-dessus pour faire ce que l'on appelle la macération. Nous souhaitons travailler par gravité pour éviter l'utilisation de pompes qui peut, quand vous voyez ici, associer les pellicules, les peaux des raisins et le jus, venir broyer un petit peu ces pellicules et apporter des choses un petit peu plus tanniques, des choses un petit peu plus herbacées. L'objectif étant d'essayer d'aller sur une pratique que l'on appelle de vinification douce, et je pense que ça passe par là, en utilisant au maximum la gravité, grâce à ce gerbeur manuel qui implique pas mal de travaux et d'efforts. C'est parti. Ça a aussi pour but de venir aérer. On est dans un milieu rempli de micro-organismes, principalement des levures, qui produisent naturellement, en dégradant le sucre en alcool, du CO2. Ce qui signifie qu'on est dans un milieu où vous ne pouvez pas le sentir, mais là assez saturé en CO2. L'objectif est d'aérer pour apporter un peu d'oxygène aux levures, qui ont aussi besoin d'oxygène pour continuer la transformation du sucre en alcool. Nous sommes à cette période de la fermentation, quasiment à la fin. Donc on peut voir qu'on est déjà sur une couleur de jus plutôt foncé, qui va lors des journées prochaines encore s'intensifier. L'objectif est d'essayer de trouver l'équilibre entre un vin aromatique, fruité, avec une belle couleur. Il faut faire cependant attention, en multipliant ces actions, à ne pas extraire des choses que l'on ne veut pas, sachant que tout se situe sur la pellicule. À force d'extraire, on extrait certes la couleur, on extrait les tanins, mais on peut avoir à un moment des choses un peu herbacées, tanniques. C'est pour ça qu'on déguste tous les jours.